Carnet de l'espoir, tel est le titre de tout nouvel ouvrage de Nouhou Sarr, président du FAD et membre du Conseil national de la transition. Un livre dans lequel le jeune politique dynamique et engagé qu'il est a bien voulu coucher sur un papier son diagnostic et ses pronostics de solutions aux problèmes qui minent la nation malienne. Il inscrit ainsi son nom dans le panthéon des hommes et femmes qui, en plus d'avoir le courage de leurs idées, participent au débat public. Disponible déjà dans les bibliothèques et librairies, le livre fut officiellement lancé ce samedi 6 mai 2023 à l'hôtel Radisson Collection. La cérémonie organisée à cet effet s'est tenue en présence de nombreuses personnalités, anciens premiers ministres, membres du gouvernement, du CNT, acteurs politiques, de la société civile et de la société tout court. L'ouvrage intitulé Carnet de l'espoir a été édité par les éditions Djamana et préfacé par l'ancien Premier ministre, le docteur Zoumana Sako. Nous, ça, vous l'avez entendu, on appelle souvent le Barack Obama malien, avec il est plus que tout ça. C'est l'une des chances du Mali et de l'Afrique. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas homme à jeter des fleurs, pas trop facilement. Il a la tête sur les épaules. Il a ses idées. Il est engagé. On entend trop souvent dire que la jeunesse malienne, il n'y a que le thé, les grains, et puis la course. C'est les avantages. Qui ne se soucient pas du pays. Noussa et ses camarades représentent heureusement l'exception. À la suite des mots aimables du docteur Sako, l'auteur du livre, Noussa, puisqu'il s'agit de lui, nous a donné quelques mots sur le contenu de son ouvrage. En me lançant dans cette aventure, j'avais une parfaite conscience des charges qui pesaient sur mes frêles épaules. La charge de faire le diagnostic des maux qui minent un pays dont les situations évoluent au rythme de bouleversements et d'incertitudes, mais également des propositions politiquement réalistes et économiquement viables. Mesdames et messieurs, les thématiques développées dans cet essai sont en phase avec l'actualité du moment et cadrent parfaitement avec les préoccupations majeures de notre peuple en 2023. Il ne s'agit pas d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il s'agit de faire un diagnostic global d'état de la gouvernance démocratique pour administrer un remède vital pour le bien-être de nos concitoyens. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage aux personnalités ayant répondu à notre invitation. Je pense bien évidemment aux membres du gouvernement ici présents, à mes collègues du Conseil national de transition, aux anciens premiers ministres, aux anciens ministres, aux membres de ma famille, à mon épouse, à mes camarades politiques, à mes amis et à toutes les personnes venues ce matin à notre invitation. Une série de témoignages poignants et émouvants de la part de la famille, des amis, des proches collaborateurs de l'auteur ont aussi marqué cette cérémonie de dédicace. Je me rappelle, il y a juste 3 ans, au mois de mai 2020, tu as été gardé à vue au commissariat pour tes convictions. Parce que tu soutenais un homme. Monsieur Noussa, j'ai été agréablement surpris quand le procureur t'a dit de rentrer, qu'il n'y a aucune charge contre toi. Avec ton sourire originel, tu m'as regardé et tu m'as dit, maître, cela n'entamera en rien ma détermination à lutter efficacement pour que dans ce pays, il puisse avoir de l'espoir. C'est pourquoi je ne suis pas surpris du titre de ton livre. Noussa, c'est quelqu'un qui a choisi le camp des hommes de valeur. Tel que je vois la salle, je sais que beaucoup sont là. C'est des gens qui ont connu Noussa depuis très longtemps. Je m'en vais citer la personne du ministre Zoumana Sako, quelqu'un qui nous apprécions tous. Je m'en vais citer le ministre Maliki Koulibaly, le ministre Keita. Ce sont nos professeurs d'université. Nous avons fait la même école. Nous avons connu les années les plus perturbées.
Mais ces professeurs ont été là tout le temps pour nous donner des cours de rattrapage parce qu'on a montré à ces professeurs que nous sommes à la quête de l'espoir. Le carnet d'espoir, c'est un titre sincère. Sur le plan social, Noussar n'a rien envié à personne. Donc moi je pense que c'est ce côté social-là que je peux témoigner. Donc Inch'Allah, moi je sais que ça ne sera pas le dernier bouquin. Donc et j'invite la jeunesse malienne parce que souvent on nous embobine avec les faux concepts. Les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout dans un combat politique, c'est de la gérontocratie pure et dure. Quelle fierté! La présence de Papou aujourd'hui et notre présence, c'est pour témoigner. L'exemple de Papou doit inspirer la jeunesse du Mali en cette période cruciale de notre devenir commun. Il faut connaître l'histoire de ce jeune homme, de sa maman, pour comprendre pourquoi il est à ce niveau aujourd'hui. Papou est né dans mes mains. Son papa n'était pas là-bas. C'est la réalité. Il est venu le jour où il est venu au monde, j'étais à côté de sa mère. Je ne l'appelle pas mon neveu, je lui dis mon fils. Sa maman était un modèle de femme vertueuse. Je dis en Bambara, la maman de Kapumba. C'est le jour de lui rendre hommage à travers elle à toutes les femmes du monde. Celles qui ont mis leurs enfants au monde, qui n'ont pas eu la chance de leur voir grandir. Mais Papou a eu la chance de voir sa maman à côté de lui. J'ai connu M. Sarr à travers le comité de pilotage des partenaires techniques et financiers du Conseil national de transition, dont il est le président et dont nous sommes membres. J'ai retenu de M. Sarr un homme très rigoureux. Nous avons l'habitude de l'appeler, entre nous au CCRM, messieurs, 1 heure, car ces réunions dépassent rarement 1 heure de temps. Et je vous assure qu'il joue pleinement son rôle et qu'il parvient à atteindre les objectifs de la réunion. Noussar, ce n'est pas un jeune qui est rentré par effraction dans la scène politique. Malheureusement, dans notre génération, je peux le dire ainsi, beaucoup de jeunes sont dans la politique et qu'on peut qualifier de suiveurs de nos aînés. Ce n'est pas mauvais en soi parce qu'il faut aller à l'école des aînés pour apprendre la politique. Mais tu es de ceux qui, bien qu'étant à l'école de ces aînés, de ces sages, tu as ta conviction personnelle, tu as tes convictions fortes. Et le plus bel exemple que tu as pu montrer, c'est de t'en émanciper. C'est extrêmement important. Mon très cher Nouhoum, tu fais partie des hommes qui ont un sens peu commun de la mission de responsabilité et du devoir accompli. Étant membre du Conseil national de transition du Mali, tu as toujours été indépendant d'esprit et droit dans tes votes, en prenant part au débat des plénières par tes contributions de qualité. Je pouvais n'être pas là aujourd'hui, mais nous, quelque chose nous lie. Les autres t'appellent Monsieur Courage, Monsieur le Président. Moi, je le dis, nous, c'est le Sauveur. Nuit été, l'appel de nous le 18, je pense que les choses allaient être autrement. Dès ce fait, Monsieur le Président, je vous dis encore merci, tout en vous confiant en Dieu, le Seigneur des Seigneurs, comme l'autre l'a dit, que ce ne soit pas seulement le carnet de l'espoir, que d'autres ouvrages en suivent. Pour un coup d'essai, Noussar aura réussi à combiner sa casquette d'acteur politique de la transition avec celui d'analyste objectif. De quoi faire le bonheur de la pluralité des idées. Carnet d'espoir, comme son nom l'indique, c'est l'espoir de la jeunesse malienne en quête d'un chemin d'espoir.